Hein? Lorsqu'on parle d'évangélique, l'évangélisme, c'est une nébuleuse très, très complexe qui regroupe beaucoup de différents groupes religieux chrétiens, mais qui ne partagent pas nécessairement toujours les mêmes idées. Et parmi les évangéliques traditionnels, beaucoup ne croient pas nécessairement au charisme de l'esprit, hein, ne mettent pas l'accent sur cette idée du parler en d'autres langues ou les dons de guérison ou de miracles et ainsi de suite. Mais il y a eu certains évangéliques traditionnels dans les années 80 qui ont découvert pour eux-mêmes cette expérience pentecôtiste. Et ce sont ce qu'on appelle les néo-charismatiques ou les nouveaux charismatiques. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des néo-charismatiques pentecôtistes, on parle de ces trois différents types de pentecôtistes. Hein. Ce ne sont pas nécessairement juste des évangéliques. C'est bien important de saisir cette nuance-là. Dans mon bouquin, pour moi, je me suis attardé plus à la frange évangélique des néo-charismatiques pentecôtistes qui correspondrait au type 1 et au type 3. Je me suis moins attardé à la question des charismatiques issus du renouveau charismatique des années 60. Comment se situe-t-il sur le plan géographique? Il faut essayer de donner une cartographie de ces néo-charismatiques à travers le monde. Vous voyez ici, je vais vous donner des statistiques qui sont issues du Center for the Study of Global Christianity, qui est situé à Gordon Conwell Theological Seminary. Eux, ce sont les spécialistes justement de la cartographie du christianisme à l'échelle mondiale. Ils se spécialisent aussi beaucoup sur le phénomène des néo-charismatiques pentecôtistes, parce qu'il faut dire en ce moment que la frange néo-charismatique pentecôtiste, c'est la frange du christianisme en ce moment qui vit la plus importante croissance à travers le monde. Hein? C'est en fait le mouvement religieux qui vit la plus grande croissance sur le plan à l'échelle mondiale. À travers le monde, en ce moment, il y a 645 millions de néo-charismatiques pentecôtistes des trois types, là, hein, de toutes les dénominations confondues, ils sont 645 millions. Et en 2050, ils seront plus d'1 milliard. C'est-à-dire que c'est une composante religieuse extrêmement significative, particulièrement dans le monde majoritaire, hein, ce qu'on appelle le Global South. Ici, vous avez les pentecôtistes de type 1. À travers le monde, ils sont évalués à environ 124 millions. Là, c'est les chiffres que nous avons du World Christian Encyclopedia. 124 millions de cette branche de type 1 qui trouve son origine, si vous vous rappelez, chez les pentecôtistes classiques au début du 20e siècle. Il y a bien sûr les charismatiques issus des années 60 qui sont le type 2. Ils sont quand même une composante encore plus significative, 268 millions en 2020, encore une fois selon le World Christian Encyclopedia. Et ici, ce type 2, si vous vous rappelez, ce sont bien sûr des catholiques, des protestants des grandes traditions, bien sûr protestantes anglicans et ainsi de suite, et des orthodoxes. Et vous voyez sur la carte, ils se retrouvent principalement en Amérique du Sud, et vous avez certaines régions en Afrique qui sont composées de ce type 2 de charismatique. Et troisièmement, ça c'est la composante qui prend de plus en plus d'ampleur. Depuis les années 2000, c'est la composante qui vit la plus importante croissance des trois types de charismatisme. C'est charismatique indépendant ou c'est néo
néo-charismatiques. Ils sont actuellement 252 millions. Voyez-vous, on les retrouve beaucoup au Brésil, plusieurs pays en Afrique, également aux États-Unis, comme vous pouvez voir. Hein. C'est là qu'on voit des fortes concentrations de ce type 3 de néo-charismatiques. On les appelle souvent, ou on les associe dans le jargon de cette analyse, on les associe à ce qu'on appelle la troisième vague de l'esprit, hein, le type 3 ou la troisième vague de l'esprit. Ces évangéliques traditionnels qui, finalement, ont découvert pour eux-mêmes l'expérience pentecôtiste. Maintenant, si nous arrêtons sur la question des États-Unis, parce que ça nous intéresse, hein, les États-Unis, on n'est pas loin, et aussi on a vécu des élections en 2016 qui ont finalement eu des grosses conséquences, des importantes conséquences sur la politique américaine, mais non seulement la politique américaine, mais aussi la politique internationale. Et les évangéliques ont joué un rôle significatif dans l'élection de Donald Trump. Nous savons qu'en 2016, il y avait 81% d'évangéliques blancs, dits nés de nouveau, qui ont soutenu Donald Trump. Là, j'ai parlé d'évangéliques, bien sûr. Lorsqu'on traite de l'évangélisme comme un tout, hein, et ça, à l'intérieur de l'évangélisme, bien sûr, on inclut les néo-charismatiques pentecôtistes, il y a 110 millions d'évangéliques en ce moment aux États-Unis, sur une population de 331 millions. C'est environ le tiers de la population américaine qui s'identifie comme étant évangélique. Ça, c'est toutes les dénominations, bien sûr, confondues. Ils font partie, en fait, certains de ces évangéliques font partie des 85 millions de conservateurs religieux aux États-Unis en ce moment. Hein. Les États-Unis est un pays quand même assez profondément religieux, même s'il y a une montée significative des sans-religions, hein, qu'on appelle les nones, N-O-N-E-S, hein, ceux qui n'ont pas d'appartenance religieuse ou ceux qui sont de plus en plus séculiers. Un sondage récent disait qu'il y a environ 100 millions de personnes séculières aux États-Unis, 85 millions de personnes très religieuses, et le reste, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des polarisations intéressantes sur le plan religieux. Bon, de toutes les néo-charismatiques, il y en a 65 millions aux États-Unis, dans les trois types de néo-charismatiques dont nous avons traité. Ils sont 65 millions de ces 110 millions. 45 millions sont de tradition évangélique. Ça veut dire 41 millions, pardon. Ça veut dire ceux des types 1 et 3. Ce sont ceux qui sont associés au pentecôtisme classique et ceux qui sont associés au néo-charismatique, hein, ceux qui finalement font partie de la troisième vague. Dans mon bouquin, je m'intéresse aux idées politiques et théologiques de cette tranche d'évangéliques, hein, qui constitue quand même, lorsqu'on regarde 41 millions, c'est environ 10 à 12 % de la population américaine. C'est quand même important. Hein? Et c'est important parce qu'ils ont des adhérents, hein, qui sont près du pouvoir politique ou qui ont été près du pouvoir politique à l'ère de Trump. Bon, ça, je voulais vous donner cette information pour vous aider à vous situer un peu concernant ces groupes. Hein. On ne parle pas toujours des mêmes types d'individus, on parle d'individus qui appartiennent à différentes traditions religieuses, mais qui ont une chose en commun, c'est cette emphase sur la question de l'esprit, hein, la place qu'occupe le Saint-Esprit dans la vie des croyants et la manière dont l'Esprit Saint
accorde certains dons ou charismes surnaturels afin d'équiper, d'énergiser les croyants à vivre une vie spirituelle significative et dynamique. Bon, là, on va revenir sur la question de l'élection. Un peu avant l'élection du 3 novembre, pour nous donner un peu une idée des intentions de vote qu'on avait à l'égard des deux candidats à la présidentielle. Il y a eu un sondage intéressant de la Pew Research Center au mois d'octobre. En fait, le sondage est sorti le 13 octobre, mais c'est un sondage qui avait été conduit entre le 30 septembre et le 5 octobre de cette année, concernant les intentions de vote de la part de ceux qui étaient bien sûr enregistrés pour voter. Vous vous rappelez qu'en 2016, ils étaient 81% d'évangéliques à voter pour Trump. Là, l'intention était, de ces évangéliques-là, l'intention du vote était à 78%. C'est-à-dire qu'il y avait une légère baisse des intentions de vote, mais quand même, les intentions de vote étaient quand même significatives. Hein? Les intentions significatives parce que c'est quand même une composante importante de la base électorale du président Trump. On voit du côté aussi des protestants non évangéliques blancs. Ils se situent à 53% et des catholiques blancs à 52%. Lorsqu'on parle de la question du vote aux États-Unis, il ne faut pas occulter la question raciale. Hein. La question raciale joue aussi énormément. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sondages américains qui font ressortir cette idée du vote évangélique blanc. Ça n'a pas toujours été le cas dans tous les sondages dans le passé, mais récemment, ça, c'est une approche qui est de plus en plus prise en considération parce qu'on voit qu'il y a une distinction marquée de la part du vote des minorités culturelles et religieuses, hein, comme les Afro-Américains, les Hispaniques, les Asiatiques. Bon, ça, c'est les intentions de vote à quelques semaines des élections. Il y avait un autre sondage de la Lifeway firme, c'est une firme en fait évangélique qui fait aussi des sondages qui ont les conclusions, c'était que la moitié des pasteurs protestants, toutes dénominations confondues, et toute la question raciale aussi confondue, étaient en faveur d'un second mandat à 53% pour Trump. Parmi ces pasteurs, 70% de ces pasteurs s'identifiaient comme étant pentecôtistes et environ 20% qui étaient associés à des traditions non évangéliques, plus de grandes traditions protestantes. Voyez-vous, on voit une grande différence avec les intentions de vote en faveur de Joe Biden. Ça nous dit quand même quelque chose hein, de cet électorat. Ça ne nous dit pas pourquoi. Ça, on va essayer de comprendre pourquoi Trump. Hein. Ça, c'est toujours la question qui me posait. Comment ça se fait Trump? Pourquoi Trump? Il semble que Trump, ce n'est pas un chrétien, et ainsi de suite. D'autres éléments importants concernant l'élection du 3 novembre, vous avez deux éléments ici à l'écran. Vous avez en fait, ces deux éléments nous sont fournis par The Public Religion Research Institute qui, en 2019, avait fait une espèce de cartographie, vous voyez à votre droite, une cartographie de la représentativité des évangéliques blancs aux États-Unis, hein, des pourcentages, et vous voyez dans certains États du Sud, on a quand même un pourcentage un peu plus élevé, dans certains États comme en Georgie, en Arkansas et ainsi de suite. Là. Mais l'élément à la gauche est intéressant. C'était un sondage, encore une fois, quelques semaines avant l'élection américaine. C'est quoi le pourcentage des électeurs
au sens des préoccupations qu'ils avaient face à l'élection, selon l'affiliation religieuse. Et voyez-vous, les préoccupations des évangéliques blancs protestants, il y a trois choses qui viennent prendre, que les candidats doivent prendre en considération, qui sont des préoccupations pour ce groupe d'électeurs. Premièrement, l'avortement. Hein? Ça, c'est le cheval de bataille de ce qu'on appelle la droite chrétienne ou la droite religieuse aux États-Unis, et beaucoup aussi pour, justement, ces évangéliques de toutes dénominations confondues. La deuxième chose, c'était d'avoir des élections justes, hein, qu'il n'y ait pas de fraude électorale. Et la troisième préoccupation, c'était le terrorisme. Lorsqu'on voit ça, on se dit, mais c'est quand même surprenant. Il semble y avoir quelque chose qui est complètement hors de propos avec les réalités qu'on voit aux États-Unis en ce moment. Il n'y a aucune préoccupation pour ce groupe d'électeurs concernant la pandémie. Si vous voyez tous les autres groupes d'électeurs, par exemple les protestants blancs, les Afro-Américains protestants, les Hispaniques, les catholiques, hein, hispaniques et blancs, les autres chrétiens, même ceux qui n'ont pas d'affiliation. Vous voyez la pandémie dans presque tous les cas, sauf chez les hispaniques protestants. La pandémie, c'est la préoccupation la plus importante face à l'élection. En d'autres termes, vous avez aussi les inégalités raciales, bien sûr, pour les Afro-Américains. Vous avez aussi la question de la criminalité, hein, la question autour de la santé, la question de l'emploi également, question autour des changements climatiques, des préoccupations qui sont tout autres que celles qu'on retrouve chez l'électorat d'évangéliques protestants blancs. Et c'est intéressant parce que Trump incarne ces préoccupations. Hein? Si vous écoutez, et si vous avez écouté Trump tout au long de son mandat, c'était ces choses-là qui ressortaient continuellement. Là, on arrive aux élections du 3 novembre, et vous voyez ici un sondage, c'est en fait The Associated Press, à la sortie des électeurs. On voit, selon le Votecast, que vous voyez au milieu, là, les évangéliques blancs, selon ce sondage, auraient voté à 81% encore une fois. Selon certains autres sondages, par exemple, tirés de la sortie des électeurs, qu'on appelle National Exit Polls, ça joue en fait entre 76 et 81%. Mais ici, on a 81%. Et ce qui est intéressant, si vous regardez un peu les gens vont souvent penser que ceux qui votent pour Trump, c'est des évangéliques, mais c'est des évangéliques qui ne sont pas vraiment sérieux avec leurs pratiques religieuses. Regardez au bas, là, dans les colonnes du bas, vous voyez ceux qui ont voté pour Trump, le pourcentage de gens qui fréquentent les assemblées religieuses. Hein, il est plus élevé que ceux qui ont voté pour Biden. C'est-à-dire que il y a une corrélation entre ceux qui votent pour Trump et ceux qui vont à l'Église, d'un certain sens. Hein. Il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont désaffiliés de la pratique religieuse. Ils ne le sont pas nécessairement. Bon, là, il faut en venir à Trump. Pourquoi Trump? Quelle est justement quelles sont ses idées politiques? Hein? Ces idées politiques émanent justement de ce que moi j'appelle, et c'est ce que je développe de manière significative dans mon bouquin, une théologie du pouvoir politique. Et ça commence justement avec Trump. Dès le début de la présidentielle de Trump, et même un peu avant, il y a un mythe qui s'est constitué autour de la figure de Trump, où on a commencé à comparer ce candidat
à une figure qu'on retrouve dans la Bible, le roi perse Cyrus. C'est une figure qu'on trouve mentionnée chez le prophète Ésaïe et dans d'autres, il y a d'autres références également dans l'Ancien Testament, mais le roi perse Cyrus le Grand, c'est un roi païen qui a vécu au 6e siècle avant notre ère, mais qui, pour le prophète Ésaïe, Dieu appelle Cyrus son berger, son élu. Essentiellement, ce qu'il dit, le terme qui est utilisé pour Cyrus, c'est son oint ou son messie. Et là, on a commencé à faire une comparaison analogique entre Cyrus et Trump, se disant, voyez-vous, Dieu est capable d'utiliser des hommes politiques païens pour accomplir sa volonté. Et Cyrus avait été un instrument de Dieu, selon le récit biblique, bien sûr. Il avait participé à la libération des Juifs, les permettant de retourner dans leur pays et rebâtir leur temple qui avait été détruit sous l'Empire babylonien. Ils étaient captifs en Babylonie, ils avaient été captifs pendant plusieurs années, et Cyrus était maintenant au pouvoir, un roi perse, et il leur permettait de retourner dans leur pays. C'est un libérateur, essentiellement. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui décident ou qui ont décidé de voter pour Trump, même à l'élection qui vient tout juste de passer, à 83% de ceux qui décidaient de voter pour Trump, 83% croyaient que Trump était oint, avait reçu une onction de Dieu pour exercer sa fonction présidentielle. C'est quand même quelque chose d'intéressant, là. Et ça explique aussi pourquoi le choix de Trump. Trump n'a pas besoin d'un chrétien exemplaire. Trump peut être comme ce roi païen que Dieu va utiliser. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que Trump a vraiment gardé ses promesses pour ces groupes conservateurs. Il avait dit, par exemple, qu'il allait, s'il avait l'occasion de le faire, il allait appointer des juges conservateurs à la Cour suprême. C'est ce qu'il a fait. Il a réussi à en appointer 3 juges à la Cour suprême des États-Unis. Et là, le ballon du pouvoir est maintenant du côté des conservateurs. Il y a 6 juges contre 3. 6 juges conservateurs contre 3 progressistes. Il a appointé également plus de 300 juges fédéraux à travers le pays. Il a gardé des bonnes relations avec Israël. Il a le président américain à s'être pointé lors de marches anti-avortement, pro-vie. Hein. Et c'est un peu ça, là, pourquoi on se range du côté de Trump. Il a été choisi par Dieu. Hein. Ça commence là, l'idée de la théologie du pouvoir. Mais la théologie du pouvoir politique se décline aussi dans ce qu'on appelle une idéologie qu'on dénomme comme étant le dominionnisme. Et j'en parle de manière exhaustive dans mon livre, mais ici, je vais juste vous donner les grandes lignes. C'est essentiellement, le dominionnisme, c'est une idée théocratique selon laquelle les chrétiens sont appelés par Dieu à exercer leur autorité sur tous les aspects de la société par le contrôle des institutions politiques et culturelles, peu importe le point de vue, les moyens ou la perspective théologique. Les croyants sont appelés à exercer leur autorité sur la société. C'est une idée théocratique, c'est une idée qui est enracinée dans un texte, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais c'est un passage du livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 26 à 28, où Dieu, lors de la création, ordonne à l'humanité de dominer la terre et de la soumettre. Et cette domination, pour justement ceux qui s'adonnent à cette théologie du pouvoir politique, cette domination maintenant est entre les mains des croyants. Et les charismatiques se sont emparés de cette idée, et là, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est une espèce de dominionnisme de type charismatique. Et là, vous avez une définition, je vais la lire rapidement, par C. Peter Wagner,
qui est décédé en 2016, mais qui est un acteur extrêmement important dans cette mouvance. Il dit ceci: notre fondement théologique est ce qu'on a appelé la théologie dominioniste. Cela signifie que notre mandat divin est de faire tout ce qui est nécessaire par la puissance du Saint-Esprit pour reprendre ce qu'Adam a remis à Satan dans le Jardin d'Éden, la domination sur la création de Dieu. Ce n'est rien de moins que de voir le royaume de Dieu advenir et que sa volonté soit accomplie ici sur terre comme au ciel. Nous voulons voir des villes, des régions, des États et des nations entières transformées et vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Cela ne se produira que lorsque les saints ou les chrétiens focaliseront sur le royaume de Dieu et deviendront la tête et non la queue. Ça veut dire lorsque les chrétiens seront dans des places d'autorité et d'influence. Et pour que le royaume de Dieu advienne dans la société, pour que les valeurs du royaume de Dieu transforment la société américaine, ils ont adopté une stratégie qu'on appelle la stratégie des 7 montagnes de la culture. Ils définissent la culture comme étant constituée de 7 sphères d'influence culturelle, dont les arts et les spectacles, les affaires, l'éducation, la famille, le gouvernement, les médias et la religion. Le but, c'est d'avoir des croyants qui adhèrent à cette théologie du pouvoir politique dans des positions stratégiques dans chacune de ces sphères d'influence culturelle afin de transformer justement la sphère culturelle pour que les valeurs de cette sphère culturelle soient le reflet des valeurs judéo-chrétiennes à lesquelles ils adhèrent. Hein? C'est comme ça qu'on fait advenir, dans leur jargon, on fait advenir le royaume de Dieu. Essentiellement, c'est une stratégie qui est théocratique. Hein? C'est certain, si vous leur parlez de théocratie, ils vont vous dire non, 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 c'est pas de la théocratie. Mais on va revenir sur cette idée. Voyez-vous, tout ce mandat des 7 montagnes, ce dominionnisme, se heurte à de l'opposition. Hein? Trump a eu beaucoup d'opposition à travers ces 4 dernières années. Ceux qui le soutiennent également, les évangéliques qui soutiennent Trump, se sont vus ou se sont sentis lésés, se sont sentis persécutés par les médias, les grandes chaînes de médias et par le monde séculier, et par les démocrates et ainsi de suite. Et ce qu'on a développé, ou comment on a tenté de comprendre justement cette opposition. On a tenté de comprendre cette opposition comme un combat spirituel. Voyez-vous, aux États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a ce combat culturel, hein, où les chrétiens tentent justement de changer les lois, tentent de faire renverser justement la question de l'avortement, s'oppose aux droits des personnes LGBTQ, s'oppose au fait que la prière n'est plus exercée dans l'école, ou que la lecture de la Bible n'est pas exercée à l'école, ou s'oppose à l'enseignement de l'évolution, hein, et se battent en faveur d'un enseignement du créationnisme, et ainsi de suite. Tout ça est maintenant, avec ces néo-charismatiques, mis dans un contexte de combat spirituel. Et voyez-vous, la dame qui est sur cet écran, c'est Paula White Cain, qui est la conseillère spirituelle de Donald Trump. C'est une femme qui connaît Donald Trump depuis une vingtaine d'années. C'est elle qui est responsable un peu de la coalition qui s'est formée, cette coalition évangélique. Elle est responsable de ce rassemblement des évangéliques derrière Trump dès 2015. Hein. Il y a eu une rencontre avec des évangéliques et c'est elle qui a réussi à mettre ensemble cette coalition pour que Trump ait leur soutien. Elle a été la première femme pasteur à prier lors de l'inauguration d'un président américain. C'est elle qui a dirigé l'initiative The Evangelicals for Trump. Et c'est elle qui, finalement, on l'a vu souvent lors des 4 dernières années, ouvrir des conférences de presse ou des lancements ou des rallyes de Trump
avec ce qu'on appelle des prières de combat spirituel, hein, des prières contre les adversaires spirituels et politiques de Trump pour que ces adversaires politiques soient bien sûr défaits. Hein. On a une tendance beaucoup dans ces milieux-là à démoniser l'adversaire politique. Hein. Les démocrates, par exemple, c'est un parti qui est anti-Dieu. C'est un parti qui est sous l'influence de forces démoniaques. Parce qu'on croit, et on cite souvent ce passage dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, pour eux, la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la manière dont ce combat spirituel se livre, c'est essentiellement à travers la prière de combat spirituel pour justement neutraliser les forces démoniaques qui sont derrière les agissements des adversaires politiques de Trump, hein, derrière les démocrates. Et on ne se gêne pas pour dire, en fait, que les démocrates sont sous influence de forces démoniaques. Voyez-vous, ça veut dire que là, on disqualifie l'adversaire politique en lui prêtant des intentions liées carrément au diable. Hein. Il y a une diabolisation, une satanisation de l'adversaire politique pour carrément le disqualifier auprès de ceux qui, justement, soutiennent Trump. Tout ça, bien sûr, doit se comprendre aussi avec ce que j'appelle leur eschatologie. Cette idée qu'ils ont, plusieurs de ces groupes, qu'ils ont que nous sommes à l'aube de la fin du monde, nous sommes à l'aube de la fin des temps avant le prochain retour de Jésus-Christ sur terre. Ça veut dire, ce qu'on fait, c'est qu'on lit la Bible et on l'interprète à la lumière de l'actualité géopolitique. On lit les prophéties bibliques ou ce qu'on considère comme étant des prophéties de la Bible, hein, des annonces de la fin du monde, et on fait concorder la lecture qu'on en a de ces prophéties avec des événements géopolitiques. Il y a eu plusieurs choses à travers les 4 dernières années, par exemple le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem en 2018, est compris en contexte, bien sûr, des prophéties des temps, hein, que Jérusalem aura un rôle à jouer avant le second retour du Christ sur terre. L'assassinat même du général iranien Qasem Soleimani, au début de cette année, hein, a été aussi lu à la lumière de certains textes obscurs qu'on retrouve chez le prophète Ézéchiel, qui annonce que dans la fin des temps, la Perse va s'élever, hein, la Perse qui est l'Iran d'aujourd'hui, va s'élever contre la nation juive et va participer à une coalition qui, dans la Bible, est nommée Gog et Magog, qui va vouloir attaquer, cette coalition va vouloir attaquer Israël dans les derniers temps, et ça va être un signe précurseur de l'avènement du Christ. Et justement, avec l'assassinat de Soleimani, on met en place justement des acteurs géopolitiques qui vont participer à cette coalition de la fin des temps. Et aussi, bon, toute la question du plan de paix entre Israël et les Émirats arabes unis, qui a été entamé sous l'administration de Trump, on voit ça aussi avec un œil vers les prophéties bibliques. La raison, c'est que l'Église, au travers de tout ça, a un rôle à jouer dans le monde. L'Église participe dans ce qu'on appelle une eschatologie victorieuse. L'Église au sein, quand on parle de l'Église, on parle des croyants, on ne parle pas d'un bâtiment, on ne parle pas nécessairement d'une dénomination X, Y ou Z, mais les croyants auront un rôle significatif à la fin des temps. Leur rôle, c'est de construire ou de bâtir le royaume de Dieu, bâtir ce royaume progressivement sur la terre jusqu'à l'avènement du Christ. Hein? Et toute la stratégie politique que nous avons vue de la part des néo-charismatiques pentecôtistes aux États-Unis qui ont été proches du pouvoir américain lors des 4 dernières années, ben, toutes ces idées-là d'hégémonie, de combat spirituel et d'eschatologie victorieuse fait partie justement intégrante
de cette théologie du pouvoir et ça explique justement pourquoi ils se sont tellement investis dans les 4 dernières années à faire justement en sorte que Trump puisse rester au pouvoir. Là, il y a des problèmes en ce moment avec cette question-là. On pourra essayer de répondre à des questions que vous auriez par rapport à cela un peu plus tard. Mais j'aimerais terminer avec quelques réflexions vraiment brèves qui nous parlent des implications de telles idées théologico-politiques. Premièrement, toute cette stratégie de théologie du pouvoir réussit à utiliser les leviers de la démocratie pour ensuite la subvertir. Hein? Il y a vraiment au sein même de cette théologie du pouvoir une impulsion théocratique. Ils vous diront, ah non, nous sommes tous pour la démocratie. Mais en même temps, une fois arrivés au pouvoir, on fait sauter justement la démocratie. Voyez-vous? En ayant des juges conservateurs, en ce moment, on est capable de renverser des acquis envers les droits reproductifs des femmes, Roe versus Wade, les droits des personnes LGBTQ et ainsi de suite. Hein. On peut vraiment favoriser une religion au détriment des autres. On peut vraiment viser cette idée d'hégémonie si on a le mécanisme ou les acteurs aux bonnes places dans l'appareil législatif du pays. Hein? Il y a une profonde tendance aussi antipluraliste dans cette théologie politique du pouvoir. Il y a une redéfinition de qu'est-ce que la liberté religieuse, parce que, bon, il parle souvent de la liberté religieuse, que Trump, c'est le champion de la liberté religieuse, mais la liberté religieuse, elle doit être comprise comme étant la liberté religieuse des chrétiens, hein, et non pas celle des autres minorités religieuses. Hein. On est vraiment dans une perspective d'hégémonie ici. Hein. C'est vraiment une impulsion anti-pluraliste. On a beaucoup de difficultés à fonctionner avec le pluralisme des idées et des croyances. Et aussi, cette théologie politique du pouvoir, ce qu'elle a réussi à faire, malheureusement, c'est que le pays, en ce moment, est profondément divisé. Certains craignent et on craint, et certains en parlent encore, d'une possible guerre civile américaine. Hein. Lorsque vous y pensez, presque la moitié des électeurs ont voté pour Trump. Hein. C'est au-delà de 70 millions d'individus qui ont voté pour Trump, même si Biden a eu peut-être autour de 76, 77 millions. C'est quand même une proportion importante pour l'administration Trump. Cette guerre civile, bien sûr, en société, mais aussi dans l'Église. Hein. Il y a une grande division en ce moment, même parmi certains évangéliques plus progressistes, ou même certains chrétiens qui sont plus progressistes, qui ont décidé de voter pour Biden, et ceux finalement qui ont continué à soutenir Trump. Hein? Il y a vraiment une polarisation de ce côté-là, et certains soi-disant prophètes néo-charismatiques ont même parlé de guerre civile au sein même de l'Église. Je vais terminer ici avec cette par Joël Pelletier qui a dépeint justement quelque chose d'intéressant ici, c'est l'entrée triomphale du Christ à Washington. Ça, c'est lors des années Bush, pouvez-vous vous imaginer. Les gens croyaient que les années Bush c'était quelque chose d'assez effroyable, et oui, mais je crois que dans les dernières 4 années, la droite chrétienne a vraiment réussi à avoir ce qu'elle voulait. Et même si certains d'entre eux, pro-vie, ont décidé de voter pour Biden contre Trump, ils ont quand même gagné quelque chose de significatif, hein, avec justement l'appointement de juges conservateurs à la Cour suprême. On peut dire quand même que même si Trump n'a pas été réélu, la droite religieuse, la droite chrétienne a quand même eu importance. Je termine avec ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à vous procurer ces évangéliques derrière.